Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui sera plutôt du coup comme un mini podcast, étant donné que j'ai pas vraiment une bonne situation là pour filmer, mais j'avais envie de vous faire une petite réaction. Vous avez été quelques-uns à me parler encore une fois d'une des vidéos de la ferme autonome. Et celui-ci se rappelle fréquemment à ma mémoire en venant troller et spammer sur ma chaîne alors qu'il n'est clairement pas le bienvenu et que ses commentaires stupides, je n'en ai que faire. Toutefois, j'avais envie très brièvement de revenir sur sa pseudo-vidéo de, de rectification et de débunkage sur les propos de JM. Alors, je dois vous avouer que la vidéo était longue, elle fait 20 minutes et je vais commencer tout de suite par vous dire que ça a été long. Pourquoi? Parce que non seulement 20 minutes c'est long effectivement, mais surtout parce qu'il répète la même chose de plusieurs façons, à plusieurs reprises dans la vidéo. Je pense qu'il a dû utiliser le terme fallacieux environ, je ne sais pas, entre 10 et 15 fois. Pareil pour homme de paille, pareil pour n'importe quoi. Bref, le vide du discours, hein, ou en tout cas le vide du fond, est bien évidemment compensé par l'utilisation un peu trop importante et répétée de certains termes. Donc, mis à part cela, il y a aussi le fait que, alors effectivement, comme je viens de le dire, les choses sont répétées de nombreuses fois, mais c'est aussi que c'est toujours les mêmes arguments. En fait, c'est quand même assez incroyable que l'on se doive de revenir en boucle sur des arguments qui sont présentés par n'importe qui, c'est-à-dire votre oncle au repas de famille, l'inconnu avec qui vous discutez lors d'une soirée du véganisme. Bref, toutes ces personnes qui n'y connaissent rien mais se permettent de donner leur avis sous prétexte que 1, elles ont travaillé dans une ferme, 2, elles habitent dans un village, ou 3, je ne sais pas moi, elles vont à la chasse le dimanche, et qui se permettent de donner leur avis sur le véganisme comme si c'était en fait une chose accessible, une chose sans pensée, sans théorie derrière. Donc c'est quand même assez énervant. Donc voilà pourquoi c'était long. Il a fallu essayer de piocher un petit peu ce qui pouvait être plus ou moins intéressant et ce qui n'était pas totalement répété encore et encore. Donc voilà, j'ai répondu à cela. Enfin, non, c'est pas répondu parce que je ne lui réponds pas du tout à lui. C'est plutôt voilà pour produire quelque chose qui peut-être vous intéressera et pour vous donner peut-être certaines pistes lorsque vous avez face à vous des personnes qui font preuve d'autant de malhonnêteté intellectuelle et qui essaient de vous faire tourner en rond. Mais concrètement, voilà, je le fais là ponctuellement. Et je pense pas que ce soit forcément quelque chose à faire tout le temps parce que ces gens-là veulent vous enliser en fait dans les fanges dans lesquelles ils sont, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont incapables de comprendre le changement, incapables d'accepter un changement sociétal, moral, éthique et de valeurs, incapables de comprendre une évolution, incapables de retracer l'histoire d'un mouvement, incapables d'accepter la globalité et l'intersectionnalité même de ce mouvement, qui sont incapables de sortir d'eux-mêmes et de leurs intérêts, de leurs soucis, de leurs attentes, et qui en fait font tout simplement pour nous retarder et nous empêcher, de mener notre mouvement et de parler à des personnes qui sont vraiment dans une volonté de changement, de faire des actions qui vont vraiment mener à des changements, de passer des lois, d'être dans une action qui serait réellement effective. Ils veulent enliser le débat, vraiment. Donc je pense pas qu'il faille leur répondre à tout prix. Bon, moi j'ai le temps de le faire et j'ai sur ma chaîne pléthore de vidéos qui sont de manière beaucoup plus en tout cas qui me semble être plus intéressante et plus utile, donc voilà. Alors, je pense qu'il est quand même assez important, premièrement, de préciser qu'il y a certains non-véganes qui cherchent non pas uniquement à manger des animaux tranquilles, sans avoir à se poser la question de l'impact environnemental et éthique de cette consommation, ce qui est bien évidemment critiquable, mais ce qui déjà est un petit peu plus décent et humble. Non, il y en a qui cherchent à diaboliser le véganisme et qui utilisent très souvent un mot qui revient, oh mon Dieu, de nombreuses fois, pour asseoir leur pseudo-argumentaire. C'est exactement ce qui se passe dans la vidéo. La raison, la rationalité. C'est le cas dans cette vidéo, comme je viens de le dire. En effet, il passe en fait la première partie de sa vidéo à insister là-dessus, et je pense que j'ai pas compté parce qu'il faut pas abuser non plus, mais pareil, rajouter à fallacieux le terme rationaliser et raison. Je pense qu'il est mentionné de nombreuses fois. Alors, très honnêtement, la réponse la plus triviale qui m'est venue, ce que je me suis fait à moi-même comme réflexion, c'est effectivement, moins t'en as, plus tu l'étales.
Ou encore, c'est vrai que quand on n'a pas quelque chose, il faut compenser, hein, n'est-ce pas? Alors oui, clairement, je pense qu'il faut beaucoup de rationalisation et d'efforts de rationalisation, bon, malheureusement infructueux, hein, pour arriver à justifier le fait de manger des animaux en 2018, au vu des connaissances établies et sûres que l'on a en termes non seulement de sentience animale, ce qui est quand même l'un des éléments principaux pour beaucoup de véganes, et quelque chose en fait que ces non-véganes sont totalement incapables d'argumenter et incapables de débattre sur ça, parce que concrètement on ne peut pas débattre sur ça, on ne peut pas débattre sur le fait que ces animaux n'ont pas envie de mourir et que en réalité toi tu n'es personne pour décider de leur mort. Donc ils évitent très précautionneusement la question éthique du débat, parce que c'est totalement impossible pour eux d'y répondre en réalité. Mais on n'a pas que des connaissances sur la sentience animale, on a également de grandes connaissances avérées sur les dégâts environnementaux causés par ces industries, de la population qui est grandissante et croissante, et de la demande en produits d'origine animale qui, bien que en réalité elle diminue, c'est ça qui est intéressant, mais elle est quand même toujours plus grande qu'elle ne l'a jamais été dans les siècles précédents, qui font que c'est totalement impossible en fait de vouloir une production soi-disant raisonnée et soi-disant à petite échelle, qui est souvent ce que eux revendiquent en fait. Ils placent les véganes du côté de la société de consommation, se plaçant eux du côté de la nature, alors que soit ils le font en étant totalement menteurs et manipulateurs, soit ils le font vraiment par ignorance, c'est-à-dire que je doute fortement que eux n'utilisent que des produits qui ne viennent pas du supermarché. Je doute fortement que la viande ou les animaux qu'ils consomment soient ceux qu'ils ont tués dans leur cour ou que leur voisin a tué dans sa cour. Voilà. Et quand bien même ce serait le cas, il faut bien qu'ils se rendent compte que c'est un système qui est impossible à étendre à l'ensemble de la population. Donc il y a une forme quand même d'élitisme dans leur parole, soit d'élitisme, soit carrément de manipulation et de tromperie. Dans les deux cas, c'est juste pas possible, de toute manière. On a également des connaissances quand même sur la disparité criante entre ceux qui veulent manger des animaux en s'appropriant des ressources telles que l'eau et les céréales, et les autres, d'accord, ceux à qui on vole ces céréales, qui subissent également en général le réchauffement climatique de plein fouet de manière beaucoup plus directe, et non en général pas d'eau, en tout cas pas comme nous, pour pouvoir produire des céréales pour nourrir les animaux, produire des céréales pour que nous mangions également des céréales, donner de l'eau à boire aux animaux, donner de l'eau dans la production et la confection, je sais pas comment on pourrait appeler ça, justement des steaks, des filets, etc. Le gaspillage d'eau que cela représente est quand même incroyable. Sans parler de la pollution qui est engendrée par ces industries sur l'eau. Donc là, il y a quand même également en fait c'est ça qui est très intéressant, je pense, c'est que ces personnes-là veulent se faire passer pour des personnes qui défendent la ruralité, défendent entre guillemets le peuple, défendent un système de vie qui serait plus local, plus en accord avec la nature, alors qu'en réalité, c'est absolument tout le contraire. Ils sont le produit d'un privilège et d'un luxe incroyable, celui de pouvoir gaspiller de l'eau et des céréales. Bref, il faut, comme je l'ai dit, de grands détours de rationalisation pour faire passer tout ça comme une chose sensée et acceptable. Et je pense que la raison pour laquelle ils sont de plus en plus en panique, c'est parce que je pense que de nombreuses personnes, aussi bien au sein des groupes politiques que du monde scientifique, mais également dans la société tout simplement, sont en train de se rendre compte que ce n'est pas sensé et acceptable. Et là, ils paniquent de voir leur mode de vie menacé. La raison, de toute manière, elle est du côté du véganisme. Et le véganisme, ce n'est pas une lubie sortie du chapeau de 2-3 bobos parisiens, comme ils aimeraient à le faire croire. Alors ça, c'est vraiment un argument qui revient tout le temps. Les véganes sont des riches, des bobos qui vivent en ville. Pas du tout. Ça, c'est vraiment... je reviendrai peut-être là-dessus dans une vidéo qui y sera dédiée, mais je trouve que c'est quand même assez incroyable. C'est en réalité le véganisme un mouvement, c'est une pratique qui existe depuis des siècles. C'est ça qui est fou, et qui ont été défendus par de nombreux individus qui étaient différents, qui avaient des nationalités différentes, des milieux sociaux différents, qui avaient des éducations différentes, des religions différentes. L'argument attention rationnelle de l'espace et de la production nécessaire de végétaux pour produire de la viande, ainsi que les conséquences environnementales, mais aussi potentiellement géopolitiques de cette double utilisation, voire triple, quadruple utilisation d'espace et de ressources pour produire de la viande,
elle n'est pas née dans le 11e arrondissement de Paris lors d'une soirée voilà, hipster ou bobo comme il pense. Non, non, elle se trouve chez Platon pour commencer. C'est dans Platon qu'on peut lire pour la première fois cette idée très logique et de toute manière éminemment factuelle et vérifiable que effectivement pour produire de la viande il faut un espace pour mettre les animaux, 2 de l'espace pour les céréales qui vont nourrir ces animaux et 3 un espace pour les céréales que nous allons utiliser. Et Platon évoque à juste titre que cela demande plus de terrain, plus de ressources et que cela peut entraîner des conflits avec ses voisins. Alors c'est vrai que nous, en Europe, et alors eux totalement, ils peuvent pas avoir ça, concrètement. Ça les dépasse absolument. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils se rendent compte qu'à notre époque où le réchauffement climatique est vraiment en train d'avoir des conséquences horribles, où il y a des pays où il y a la famine, il y a des pays où il n'y a pas d'eau, l'eau va devenir une denrée qui potentiellement va créer des conflits géopolitiques. Donc c'est des choses qui existent et vouloir à tout prix préserver son steak et ses filets de poulet ou ses je sais pas trop quoi, sans se rendre compte que ça gaspille énormément d'eau et que l'eau c'est une denrée qui n'est pas inépuisable, il y a un problème. Il y a quand même un gros problème. Je pense qu'en réalité, vouloir rationaliser le fait de tuer un animal qui ne nous appartient pas, alors qu'en plus ce n'est aucunement nécessaire et que c'est uniquement une question de plaisir, ce n'est pas une question de santé, ce n'est pas une question de nécessité, ce n'est pas une question de survie, non, c'est juste le plaisir du barbecue, le plaisir, je sais pas, de manger un poulet le dimanche. Pour moi, vouloir rationaliser ça, je l'ai déjà dit, mais j'en suis fortement convaincue, je sais que c'est une parole qui peut choquer, je pense que ça relève d'un gros souci moral, cognitif et émotionnel. Pour moi, ça relève presque d'une forme de... Je trouve que c'est quasiment pathologique, en fait. Alors le problème, c'est qu'on ne le considère pas comme pathologique, parce qu'effectivement, c'est répandu à une grande partie de la population. Mais lorsqu'on le défend bec et ongle, même devant la souffrance animale, même devant des images, des vidéos, je pense que c'est pathologique, à mon sens. Et ça vient en fait signifier, à mon avis, qu'on n'a pas encore réussi à accepter l'autre dans sa diversité, dans son altérité, et cette fois-ci l'altérité animale, ainsi que son droit à la vie. Un droit qui vient s'opposer en fait au désir immature et tout puissant de l'enfant égoïste et capricieux. Et c'est ça que ces personnes-là m'évoquent en fait. C'est des enfants égoïstes et capricieux qui refusent de changer leur assiette, tout simplement. Au prix du gaspillage d'eau, du gaspillage de ressources, de la pollution, du réchauffement climatique et de la tuerie de milliards d'animaux terrestres et marins. Vouloir rationaliser la pollution des sols, des rivières, des nappes phréatiques par le rejet d'urine ou d'autres éléments qui deviennent toxiques, qui sont imputables directement, sans aucun doute, aux élevages d'animaux, par exemple en Bretagne avec les élevages de cochons, tout simplement, sous prétexte que manger de la viande, on a toujours fait ça, ça fait partie de notre identité, les autres animaux se mangent entre eux, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est tout simplement faire preuve d'une malhonnêteté incroyable, d'un mépris total pour notre planète, mais également d'un irrespect dingue pour les animaux humains ou non humains qui vivent dans ces endroits-là et qui vivent à proximité de ces eaux et de ces terres qui sont polluées. En fait, je pense tout simplement que cette emphase portée sur la raison, sur la science par les non-véganes, ce n'est rien d'autre que de la poudre aux yeux, de toute manière ça c'est assez évident, ou alors une preuve de stupidité ou alors de la grande manipulation pour, comme toujours, faire passer les véganes pour des citadins qui ne connaissent rien à la nature et sont véganes parce que les animaux sont mignons, uniquement, bien sûr. Au passage, je trouve que c'est le renforcement d'une position assez déplorable à mon sens, où la science dure est érigée en toute puissance. Même si eux, pour le coup, au niveau de la science, des faits et des études, sont carrément à côté de la plaque. Mais bon, ça c'est pas grave. Pour venir faire taire en fait toute parole qui s'appuierait sur autre chose que de la science. Alors, le véganisme s'appuie sur des faits. C'est pour ça que ce n'est pas une religion, ce n'est pas une doctrine, etc. Il s'appuie sur des faits, il s'appuie sur des études, il s'appuie sur des choses très facilement remarquables. Juste aller dans un abattoir, aller dans un élevage, mettez-vous sur le bord de la route et attendez les camions qui passent chargés d'animaux. Vous le constaterez facilement, d'accord ? Mais il s'appuie également sur de l'éthique, sur de la compassion, sur une remise en question des valeurs. Et en fait, tout ça, c'est des choses, des éléments qui sont, que les personnes cherchent à évincer comme non pertinents, non appréciables,
Alors qu'en fait, ça fait partie de nous. Et je pense que justement, notre société, en fait, ultra-libérale, ultra-capitaliste et productiviste, c'est justement parce qu'elle ne veut pas se poser des questions de morale, d'éthique, d'humanité, entre guillemets, qu'on en est là. Enfin, à mon sens. Deuxième chose intéressante, je suis pas sûre que ce soit l'adjectif qui convienne le mieux, mais vous m'aurez comprise, c'est ô combien ces personnes s'écoutent parler. En réalité, de toute manière, elles peuvent faire que ça, s'écouter parler, parce qu'elles sont pas là pour défendre une cause, elles sont pas là pour défendre des individus ou pour faire évoluer positivement notre société. Elles sont là, en réalité, soit pour maintenir un ordre établi, injuste et assassin, au passage, mais ça n'a pas l'air de les perturber, mais également pour préserver leurs petits intérêts, en fait, sans se rendre compte que ces industries sont en train de détruire la planète, et ce faisant, de détruire leur lieu d'habitation, également, à eux. Mais bon, peut-être qu'ils se disent que de toute manière ils seront morts d'ici là, donc c'est pas très important. Allez savoir. Dans la vidéo de la ferme autonome, qui soi-disant debunk GM, il lui reproche d'utiliser des procédés rhétoriques fallacieux. Alors tout de suite les grands mots, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant de remarquer. Ça c'est bon, faut avoir le temps, hein. Mais juste par curiosité, regardez en fait à quel point c'est toujours les mêmes profils. À quel point c'est toujours plus ou moins quand même certaines opinions politiques, un certain environnement, ces bonnes vieilles vidéos de gamers ou ces bonnes vieilles vidéos de critiques super violentes, virulentes, qui sont vraiment basées sur la honte, sur la moquerie, où il y a toujours le même vocabulaire, le même vocable, le même lexique qui est utilisé. Enfin, je trouve ça assez incroyable de voir à quel point il y a vraiment... Je sais pas si c'est un mimétisme inconscient ou si c'est vraiment une forme d'unicité ou je sais pas, de la pensée de ce côté-là de l'échiquier, mais c'est quand même assez incroyable de remarquer à quel point leurs vidéos se ressemblent toutes, hein. Et elles se ressemblent pas toutes dans le sens où forcément par exemple des vidéos de véganes vont plus ou moins se ressembler, dans le sens où oui, on va parler du véganisme, on va parler des animaux, mais vous remarquez que tout le monde a sa personnalité, tout le monde mange différemment, il y a des véganes qui sont plus engagés, moins engagés, il y en a qui sont plus axés santé, d'autres animaux, etc. Eux, c'est vraiment autre chose et je trouve que c'est assez inquiétant. Mais bon, bref, c'est autre chose. Alors, pour en revenir à ces arguments, à ces procédés rhétoriques fallacieux, voilà, fallacieux, le terme est lancé. Alors en fait, on n'aura aucune explication dans la vidéo sur en quoi les arguments ou les propos de GM sont fallacieux. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de théoriciens, il n'y a pas de penseurs, il n'y a rien. On doit juste accepter que c'est fallacieux, voilà, tout simplement. Et enfin, je trouve quand même que cette critique qui revient souvent de la rhétorique, elle est totalement ridicule. Premièrement, utiliser la parole et ses outils pour éduquer, pour émouvoir ou pour convaincre, on le fait tous, de manière naturelle ou de manière vraiment consciente et travaillée dans notre vie de tous les jours. En fait, ça s'appelle communiquer et transmettre. Mais j'ai comme l'impression que ces personnes ont un petit souci avec cette fonction du langage. Mais bon... Mais l'ironie la plus frappante pour moi, c'est que tout le reste de la vidéo de la ferme autonome, comme celle de la plupart des non-véganes, de toute manière, elle est soigneusement préparée. Elle est vraiment millimétrée, elle est remplie de références plus ou moins explicites. Ça y est, il a compris l'homme de paille de Schopenhauer, il est content, il le réutilise 1 milliard de fois dans la vidéo. Elle fait appel à des émotions qui sont vraiment précises, toujours les mêmes, c'est la peur, la colère, la honte. Il évite plus ou moins, de manière assez hypocrite, les attaques ad hominem, sauf 2-3 fois pour faire penser aux gens qu'il est vraiment au-dessus du débat, que lui il est dans le débat des idées, alors que concrètement pas du tout. Les idées sont quand même assez absentes, en tout cas c'est toujours les mêmes idées. Les véganes, vous consommez, les animaux se mangent entre eux, mon petit fermier du coin il élève ses poules, regarde les poules sont pas traumatisées. Voilà les idées présentées dans la vidéo, hein. Sinon, si on pouvait penser à un niveau un peu plus global, un niveau un peu plus intersectionnel et pluriel, ce serait pas mal, mais il faut pas trop demander non plus. Bon, dans la vidéo, il faut remarquer quand même au niveau du ad hominem qu'il y va allègrement sur les attaques personnelles contre JM, histoire de le faire passer pour un mec super dangereux, qui serait dans l'illégalité, etc. Donc là, encore une fois, on joue sur la bonne vieille peur, sur discréditer la personne, enfin l'interlocuteur entre guillemets. Mais bon, rien de très nouveau, tout est très classique. De toute manière, ils sont... En fait, pour le coup, réellement, eux, dans une rhétorique qui est fallacieuse. Pourquoi ? Alors, très simplement, il y a 6 éléments très rapidement que je peux vous donner. Premièrement, la négation totale, quand même, de l'utilisation de ressources de terre et
de ressources comme l'eau par exemple. 1 pour les légumes qui sont destinés aux animaux, 2 pour les animaux et 3 pour les légumes qui nous sont destinés. Ça, c'est quand même un argument super simple, super factuel, qui revient dans toutes les vidéos véganes, dans tous les livres même, et qui n'est jamais adressé par les non-véganes. C'est-à-dire que le fait que manger de la viande contribue à utiliser beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de terrain, et du coup, et à tout niveau écologiquement déplorable, ça, ils n'en parlent jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc déjà, éviter l'argument principal et le plus factuel et le plus facilement remarquable, si c'est pas malhonnête, je sais pas ce que c'est. 2, il y a une négation totale, mais alors totale, des penseurs et des théoriciens du véganisme qu'ils n'ont jamais lu, mais dont ils se permettent de critiquer le mouvement. Donc pour moi, ça également, c'est extrêmement malhonnête, c'est-à-dire que tu viens pas te poser en figure super légitime à faire une vidéo sur un sujet que tu ne maîtrises absolument pas. Sur un sujet, tu n'as rien lu. Tu n'as lu aucun théoricien, aucun penseur du véganisme, tu ne connais pas l'histoire du mouvement, tu ne connais pas ses affiliations et ses liens avec d'autres luttes sociales, tu ne connais pas ses branches dans différents pays. Donc ne viens pas te poser en figure de savoir sur ce mouvement, tout simplement. C'est juste pas possible. 3. Il y a une éviction immédiate de la sentience des animaux qui est reconnue par les institutions scientifiques et éthologistes. Donc ça, je trouve que c'est quand même également extrêmement fallacieux et malhonnête. Quand tu évites soigneusement quand même l'éléphant dans la pièce, c'est pas possible. Et en plus, eux, leur truc, c'est souvent « mais les plantes aussi ». Voilà, donc super argumentaire, super honnêteté et super... je comprends pas comment ils peuvent oser... vouloir prendre la parole sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas et ils ont soigneusement évité de lire toute la pensée, toute la théorie de ce mouvement. Et 2, les arguments principaux, ils ne les abordent jamais, donc faudrait quand même pas abuser. 4, il y a une transformation, alors ça c'est systématique des propos tenus par les véganes pour les discréditer et pour également ne pas réellement aborder les faits. Donc ça, de toute manière, à partir de ce moment-là, j'ai un peu envie de dire que tout est fini. Et à 5, une instrumentalisation, ce que je trouve totalement indécent. Il y a une instrumentalisation des personnes travaillant dans les abattoirs, dans les élevages, alors que les véganes proposent une réflexion globale pour une sortie de ces industries et proposent une réorientation et ne sont pas du tout en train de dire ces gens-là, on doit les laisser mourir et on doit ne rien leur proposer. Au contraire, s'il avait ne serait-ce que par exemple regardé des vidéos je sais pas moi, il y a beaucoup de véganes, le nom m'échappe, mais le lien sera en barre d'infos. En plus, je l'aime beaucoup, je le connais. Comment il s'appelle ? Bon, j'ai un problème avec les noms. Il y a un végan un végan anglais qui est génial, qui fait de nombreuses vidéos. Il va intervenir dans des universités, il va parler à des gens dans la rue, et à de nombreuses reprises, il propose des réflexions sur justement la politique agricole européenne, sur la sortie de ces industries-là, une réorientation professionnelle. Et admettons, ils sont pas sur YouTube, et admettons la culture actuelle ne leur voilà. S'ils avaient lu juste par exemple le Manifeste animaliste, qui est un livre super court que je recommande, ils sauraient tout simplement, il y a tout un passage à la fin qui est dédié à la réorientation professionnelle, à la considération et à l'inclusion des personnes travaillant dans les abattoirs, etc., dans le mouvement vegan. Donc voilà. Et enfin 6, il y a une prise de parole qui est super légitime, je l'ai un peu abordé déjà, sur un sujet qu'ils ne maîtrisent absolument pas. En effet, ils n'ont jamais lu d'ouvrage, pas assisté à des conférences, ils n'ont pas essayé d'être véganes, ils n'ont pas mis un pied dans un abattoir, et pourtant, ils osent placer leur parole au même niveau que la parole de personnes qui ont étudié ce mouvement, qui ont produit sur ce mouvement, ce qui est un irrespect total du savoir qui est présent en face, mais également une tromperie, une fraude sur leur propre capacité, leur propre savoir à eux. Bon bref, la liste pourrait continuer, mais je vais m'arrêter ici en ce qui concerne les raisons pour lesquelles leur argumentaire est totalement trompeur. Un des autres éléments totalement fallacieux, on va reprendre l'adjectif vu qu'il l'aime tant, c'est le détournement ou le changement de sujet. Un changement qui se veut habile mais qui ne trompe personne. En effet, oui, vous les véganes, vous avez des ordinateurs, vous allez au supermarché, vous avez des objets en plastique chez vous, et mon Dieu, vous prenez même l'avion. En gros, vous n'êtes pas parfait, donc moi, non végane, qui fait par ailleurs exactement les mêmes choses que vous, moi aussi je prends l'avion, moi aussi je vais au supermarché, moi aussi j'ai un smartphone, etc. Je n'ai pas à vous écouter sur un sujet,
sur un point où vous vous efforcez d'être positif, où vous avez effectivement plus de connaissances que moi et où vous essayez de changer les choses. Pourquoi ? Parce qu'à côté, tout ce que vous faites n'est pas parfait, tout simplement. Voilà. Alors, il est intéressant de constater à quel point cela ne revient qu'avec le véganisme. Je n'ai jamais entendu dire à quelqu'un défendant le droit à l'éducation des enfants dans le monde, par exemple, et ta voiture, elle roule avec de l'essence qui vient d'où ? Et le match de foot que tu regardes, quels sont les à-côtés politiques et sociaux ? Et tu as déjà acheté un produit Nestlé dans ta vie, au moins une fois. Alors ne viens pas me donner de leçons sur l'éducation des enfants. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le véganisme implique un changement de nos habitudes, de notre comportement. C'est un changement direct. Alors que théoriquement, en France, le droit à l'éducation des enfants, non. Donc il est facile d'applaudir et d'accepter ce qui ne nous engage en rien, d'accord ? Très facile de voir tous ces gens se battre pour l'écologie lointaine, celle de la fonte des glaces ou la préservation de la forêt amazonienne. Très facile d'applaudir les gens qui se battent pour l'éducation des enfants dans le monde, pour l'accessibilité des petites filles à l'école, etc. Par contre, lorsqu'il s'agit de changer notre comportement, notre consommation et notre mode de vie, là c'est plus difficile quand même, hein. Et on ne reviendra pas par ailleurs, sur le fait que tous ces individus, je l'ai quand même mentionné, font aussi leurs courses au supermarché du coin. Ils ont aussi une voiture, ils ont aussi un téléphone portable, ils ont aussi pris l'avion, et peut-être même que, n'habitant pas en ville, qui est apparemment le lieu suprême du mal, ils ne prennent même pas les transports en commun, d'accord ? Parce que quand vous habitez paumé dans un village, je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de transports en commun. Donc, ils utilisent peut-être un véhicule motorisé, genre une voiture, d'accord ? Pour une seule personne à chacun de leurs trajets. Ce qui n'est pas forcément écologiquement très très viable. Donc, on peut aller très loin ainsi, d'accord ? À jouer le qui a la plus grosse empreinte carbone. C'est inintéressant, c'est contre-productif, c'est pas du tout la question du véganisme. Le véganisme ne vise pas à la perfection, pas parce que ce serait trop difficile, pas parce que non, mais parce que c'est impossible à notre époque, c'est tout simplement impossible. Être végane, en fait, c'est juste un choix minime dans notre vie, parce que oui, ça ne la bouleverse pas tant que ça, en fait. Mais pour voir que c'est pas un bouleversement si incroyable, si horrible, il faut un minimum de maturité, puis il faut avoir un ego qui n'est pas trop surdimensionné. Il faut pas être centré sur son désir et sur la frustration de ses désirs. Alors que de l'autre côté, par contre, ça bouleverse positivement, bien sûr, d'une manière énorme le monde qui nous entoure. Donc c'est pour ça que le véganisme est si important. C'est parce que c'est quelque chose que pratiquement 99% de la population peut faire, qui est facile à faire économiquement, qui est meilleur pour notre santé, comme le prouvent de nombreuses études. Il suffit de vous renseigner un petit peu et également juste de constater, regardez les personnes que vous connaissez, les personnes véganes, ne vous appuyez pas uniquement sur des recherches qui sont aussi pas forcément toujours faciles à obtenir, etc. Mais juste constatez par vous-même aussi. Essayez d'être végane, regardez vos analyses sanguines. Même faites des analyses sanguines et des check-ups de santé en n'étant pas végane. Essayez de vous demander si vous avez toujours de l'énergie, si vous n'êtes pas ballonné, si vous n'avez pas des boutons, si votre digestion est saine. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à constater, se réapproprier son corps, le reconnaître. Bon, ça c'est un autre sujet, mais voilà, c'est une connaissance qui passe aussi par la pratique personnelle, je pense. Donc, c'est quelque chose qui est facile, rapide, et qui a des retombées, mais incroyables. Éthiquement, écologiquement, économiquement, politiquement. C'est pour ça qu'on en parle autant. C'est parce que c'est quand même quelque chose vraiment de... Je sais pas comment... Ce serait juste quelque chose de génial, honnêtement, positivement inestimable. Et parmi leurs autres merveilleuses techniques, il y a également diviser pour mieux régner. Alors dans la vidéo, on oppose l'effet chimpanzé à GM étant bien sûr le méchant, violent vegan, tandis que l'effet chimpanzé, c'est le vegan pacifiste avec qui on peut discuter, n'est-ce pas ? Mais encore une fois, je tiens quand même à préciser, à contrario de certains, les véganes, nous ne sommes pas là pour le plaisir de discuter, de nous écouter, palabrer pendant des heures et de nous lancer des fleurs sur nos remarquables compétences en débat. En fait, on est là pour défendre les animaux, on est là pour défendre la planète, on est là pour changer un système de consommation, on est là pour
faire évoluer les mentalités. On n'est pas là pour avoir un super débat et se dire waouh, t'as vraiment tellement bien répondu à cet argument-là et waouh, j'admire vraiment la civilité avec laquelle tu m'as répondu. Non, on n'est pas là pour faire ça, on n'a pas le temps en fait, tout simplement. C'est ça qui est quand même incroyable. Et lorsqu'on parle, alors il le dit lui, lorsqu'on parle d'intrusion illégale et violente dans un abattoir, comme si c'était la chose choquante de s'introduire dans cet abattoir, et non pas le terme abattoir qui est utilisé anodinement dans la phrase. Mais c'est ça qui est violent, et c'est ça qui doit faire peur. C'est d'être désensibilisé à ce point au fait qu'il existe dans nos pays des endroits, d'accord, comme par hasard, des endroits qui sont pas proches d'habitation, hein, et où on peut pas rentrer, et où il n'y a pas de vidéosurveillance. Voilà. Il y a des endroits de tuerie, de sang, de souffrance incommensurable. C'est ça qui est horrible et qui fait peur. Et le fait que tu le mentionnes normal dans ta phrase, comme si c'était pas un problème. C'est pas que des personnes s'y introduisent sans avoir la clé pour bloquer les couloirs de la mort qui est choquant. C'est pas ça qui est violent et illégal. Il faut arriver à penser par soi-même, pas juste à penser avec, je sais pas moi, le code pénal. C'est quand même... Bref, ça me semble incroyable. Autre chose, les plantes souffrent. Alors ça, c'est un argument qui revient fréquemment. L'argument préféré en fait des non-véganes en manque d'inspiration ou des non-véganes fainéants. Alors je ne reviendrai pas sur ce sujet qui à mon sens est plutôt... Alors attention, je suis quelqu'un, j'adore les plantes. Je trouve ça triste de voir un arbre se faire couper. La déforestation, c'est quelque chose qui est extrêmement triste, non seulement pour les animaux qui y habitent, mais juste également pour ces forêts, pour ces arbres, pour ces plantes, ces fleurs, etc. Mais je trouve quand même que lorsqu'on parle de véganisme, d'animaux qui se font tuer, d'utilisation de ressources, de pollution, de réchauffement climatique, venir nous dire « les plantes aussi, elles souffrent », c'est juste ridicule. Mais vraiment ridicule. Donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais juste, je vais reprendre ce que JM dit très bien de toute manière dans sa vidéo. Je vais le faire de manière très brève, c'est avec une remarque logique et rationnelle, donc ça plaira à certains, n'est-ce pas? Si les plantes souffrent, comme toi et moi, alors déjà normalement, lorsque quelqu'un vous dit les plantes souffrent, quand vous commencez à les comparer eux aux plantes et à les mettre sur le même pied, vu que apparemment elles souffrent aussi, hein, vous voyez que ça leur plaît un petit peu moins. À partir du moment où les plantes ne sont plus comparées aux cochons, mais comparé à notre souffrance à nous, là ça passe un petit peu moins cet argument, mais continuons. Si les plantes souffrent comme toi et moi, en quoi manger des animaux pour lesquels il faut tuer, couper, d'accord, des plantes, en plus de celles que nous on consomme, en quoi est-ce que c'est bénéfique ou respectueux pour les plantes? En quoi est-ce que c'est bénéfique et respectueux pour la planète? En quoi est-ce que c'est respectueux et bénéfique pour les animaux? En rien en fait, tout simplement. Le résultat, c'est toujours plus de souffrance, en fait. De toute manière, que tu sois dans la perspective les plantes souffrent ou que tu te dises ce n'est pas vraiment un sujet important parce qu'elles n'ont pas de système nerveux, d'accord? C'est quand même la base de la science, j'ai envie de dire. Dans tous les cas, manger des animaux, ça contribue à utiliser plus de plantes. Donc, il n'y a pas vraiment un débat fou à avoir. Et quand bien même, de toute manière, cela deviendrait avéré, on peut rêver, hein, n'est-ce pas? Il resterait le frugivorisme, tout simplement, qui serait alors l'option parfaite, les fruits étant en effet quelque chose dont la plante n'a pas besoin, dont l'arbre n'a pas besoin et que l'on pourrait manger tranquillement. Voilà. Mais en aucun cas, manger des animaux ne serait la solution. Donc je m'en suis un petit peu arrêtée là en fait pour sa vidéo parce que le reste était vraiment encore la même chose, du vide déguisé en non-vide et des attaques ad hominem répétées avec toujours les mêmes stratégies de ridiculisation, de division, de catégorisation bon vegan, mauvais vegan, les inepties totales du genre les véganes sont contre la nature tout simplement parce que oui, les véganes mangent parfois des produits de substitution. C'est quand même incroyable. En fait, ça aussi, je trouve que c'est un manque de culture assez fou. C'est que par exemple, tout ce qui vient du soja, ah ça y est, le soja c'est mal, le soja c'est mauvais pour la santé, le soja ça va nous transformer en femmes, le soja ceci, alors que pas du tout. Ça montre un réel manque de connaissances à tous les niveaux et le soja fait partie de l'alimentation de beaucoup de cultures depuis toujours. Donc, c'est juste, je pense que c'est révélateur
du manque de globalité, de sérieux et de connaissance en fait de tous ces discours. Donc je vais m'arrêter là parce que de toute manière c'est pas extrêmement, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je vous encourage vraiment à pas donner de crédit à cette ferme, à cette chaîne. C'est vraiment du troll en puissance à mon sens pour le coup. J'y ai répondu une fois très simplement là pour vous permettre peut-être de réfléchir un peu à certaines questions. Si vous n'êtes pas vegan mais que voilà vous êtes familier de ma chaîne, j'espère que ça vous aura peut-être convaincu ou ouvert les yeux sur certaines choses. Et j'espère que ça aura apporté peut-être des éléments de réponse, des arguments pour si jamais voilà dans la vie de tous les jours vous rencontrez ce genre de personnes qui existent effectivement. Je vais vous laisser, j'espère que ce format vous aura plu, il était un petit peu long, toutes mes excuses pour cela. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter si vous le souhaitez pour avoir des petites informations plus détendues, plus personnelles, des choses un peu plus jolies et joyeuses. Et si vous avez envie de soutenir ce que je fais en ligne, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon avec juste $1 ou 1€ par mois. En fait, c'est comme Tipeee tout simplement. Ça m'aide beaucoup en fait pour pouvoir continuer à investir autant de temps dans les vidéos et dans les podcasts. Voilà. Je vous dis à la prochaine.